Bienvenue à l'édition 2016 du Forum SMC. Je suis en présence du ministre gabonais de l'économie numérique, Pastor Gwa Némé. Bienvenue, monsieur. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis sur comment on va combler la fracture numérique dans votre pays. Madame, je vous remercie. Je viens du Gabon et les questions de fracture numérique, de l'économie numérique, sont au cœur de toutes les actions que nous menons au niveau du ministère, compte tenu de la vision que nous avons de l'économie numérique au Gabon. Vous savez, les TIC ont été placés au cœur de notre politique, de la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les TIC ont été identifiés comme un levier important de croissance économique, de transformation sociale et culturelle au Gabon. Voilà pourquoi nous mettons le développement des TIC au centre de tout ce que nous faisons. Comme vous le savez, les TIC, c'est un instrument, mais c'est un instrument transversal qui va permettre, dans différents domaines, d'apporter un plus. Alors au Gabon, naturellement, se pose la question de la fracture numérique. La fracture numérique, on a déjà une fracture numérique nord-sud. Mais dans des pays comme le Gabon, nous avons également une fracture numérique entre les villes et la campagne. Et donc, pour développer l'économie numérique, il est primordial d'abord de combler cette fracture numérique. C'est vraiment ce à quoi le Gabon s'emploie, on va dire quasiment tous les jours. La première chose qu'il faut faire pour combler la fracture numérique, c'est améliorer la connectivité. Le Gabon l'a fait, par exemple, en adhérant au câble sous-marin ACE, ce qui a permis au Gabon de multiplier sa connectivité internationale par 8. On est donc passé de 800 gigas à 6400 gigabytes par seconde. Ça, c'est un progrès important, ce qui a permis également d'améliorer la fluidité, la rapidité de nos communications avec l'extérieur. Ça, c'est la première base qu'on a posée. La deuxième base, c'est la construction d'un réseau national à fibre optique. Sans infrastructure, on ne peut pas concevoir ni comblement de la fracture numérique, ni, a fortiori, développement de l'économie numérique. Donc, nous sommes en train de construire, sur un linéaire d'à peu près 6000 km, un réseau national à fibre optique, dont l'objectif est également de s'interconnecter avec les pays limitrophes. Nous avons également mis en place un point d'échange Internet qui a permis non seulement de fluidifier l'usage d'Internet, mais aussi de baisser les coûts de communication. Bientôt, nous allons également lancer un appel d'offres pour la disparition totale au Gabon de ce qu'on appelle les zones blanches. Donc nous allons le faire. Et puis il y a d'autres activités qui sont menées pour précisément amener Internet, amener le mobile dans les zones les plus reculées de la population du Gabon. Et nous avons aussi actuellement le projet qui consiste non seulement à combler la fracture numérique, mais à développer les contenus, si possible, locaux. Donc, quel contenu, par exemple, qui peut vraiment aider les gens à créer des emplois ou d'améliorer le petit business ou les agriculteurs, par exemple? C'est très important. Je reviens par exemple aux agriculteurs. Nous avons conçu au Gabon ce qu'on appelle le programme GRAIN. Le programme GRAIN, c'est un programme très important qui vise à créer un entrepreneuriat dans le domaine agricole. Et avec les changements climatiques, on s'est aperçu, notamment cette année, que les planteurs de graines ont planté, mais il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Alors, un des usages, par exemple, qui peut transformer la vie des gens, c'est la téléirrigation. Simplement, grâce à un smartphone programmé avec une installation relativement rudimentaire,
programmé les temps d'arrosage des plantations, on n'aurait pas eu la catastrophe qu'on a eue cette année où les gens ont planté et les plants ont séché parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau. Donc voilà une application très simple qui permet. Et cette application, nous pouvons le faire pourquoi? Nous pouvons le faire parce que, indépendamment des investissements que l'État consent, nous avons également un accompagnement de l'ensemble des opérateurs de la filière qui ont permis notamment très rapidement de passer à la norme 4G. Le Gabon est l'un des premiers pays d'Afrique centrale à passer à la norme 4G et cette norme 4G a bouleversé totalement la vie des gens. Nous développons maintenant Airtel Money. Airtel, c'est le nom d'un opérateur, mais si, de façon générale, le mobile money, ça marche. Et ça a également transformé la vie des gens. Les enfants peuvent envoyer de l'argent à leurs parents. Les parents peuvent envoyer de l'argent aux enfants. Il y a des échanges. Nous pouvons payer maintenant les factures grâce à ce système-là et grâce au passage à la 4G. Donc, et le gouvernement prévoit par la suite des applications telles que le e-éducation, qui est en cours d'expérimentation. Le gouvernement prévoit également le e-santé, un système global d'information sur la santé qui va permettre même aux populations les plus reculées d'avoir accès à un médecin et à des soins de qualité. Ça, c'est très important, ça fait partie des choses que nous faisons, mais en plus, nous essayons de développer l'entrepreneuriat, notamment des jeunes en matière numérique. C'est pour ça que nous sommes en train de mettre en place un réseau d'incubateurs qui va permettre, là où ils sont, de développer l'entrepreneuriat des jeunes dans ces domaines-là. Et là, vous avez des applications qui se font déjà. Vous savez, au Gabon, on a une entreprise de jeunes Gabonais qui ont créé la première tablette gabonaise et le premier smartphone gabonais. Et ce qu'on y a mis, vous avez des applications de géolocalisation, vous avez des applications sur, par exemple, les médecins de garde, les hôpitaux de garde et les restaurants. Et vous voulez manger chinois, vous voulez manger anglais, par exemple, vous pourrez. Grâce, mieux pas. Mieux pas. Voilà. Oui, et exactement, monsieur le ministre, je vois que vraiment ce pouvoir de la technologie, vraiment de transformer la vie des gens, a vraiment produit des fruits et des résultats dans votre pays. Une dernière question, si vous me permettez, sur le forum 2016. Pour vous, quel était l'esprit de ce forum cette année? J'ai été vraiment frappé par les échanges que nous avons eus, non seulement dans les panels, mais aussi lors de la réunion à huis clos entre les ministres. C'est le partage d'expériences que le sommet nous permet. C'est le dialogue entre les expériences et la nécessité, j'ai entendu hier, qu'il faut créer au terme de ce sommet un organisme qui va permettre de centraliser l'ensemble des expériences pour que les gens puissent voir ce qui se fait de bien, quelles sont les bonnes pratiques et s'inspirer également de ce qui réussit. Je crois que ce processus est très important et il faut le maintenir et je crois qu'il faut rendre hommage à l'UIT d'avoir créé un tel processus. Pastor Gwa Némé, ministre gabonais de l'économie numérique, merci pour cette interview. C'est moi qui vous remercie.